troisième année, la chapelle Sainte-Lucie accueille, avec d'autres, la crèche de notre pasteur. On devrait d'ailleurs dire les crèches de la tradition familiale de Marie-Odile. Commençons par la crèche provençale avec ses différents tableaux. Les gitans, les lavandières, les danseuses, le meunier, l'école, le curé devant son église. Les boulangeries, le tonnelier, le marché, la ferme, les musiciens, la basse-cour, le pêcheur et tous les personnages traditionnels. Tous se dirigent vers l'étable qui abrite Joseph, Marie et l'enfant Jésus. 3 nouveautés cette année, l'épicerie corse, un cochon corse, un nouveau gitan. À la suite de cette crèche provençale, voici maintenant diverses crèches parfois surprenantes. Dans notre déambulation, vous trouverez divers bâtiments, des décorations et le blé de la Sainte-Barbe qui a poussé cette année présage de bonnes récoltes. Commençons avec une crèche haïtienne avec ses personnages caractéristiques. Les mages sont en route vers Bethléem. Jean-Claude nous a prêté sa crèche installée dans une caisse en bois. Puis, très épurée, une crèche réalisée à partir de cacahuètes et installée dans une canette en aluminium. Allons maintenant en Éthiopie avec ses santons en bois. Anne-Marie a installé cette année sa crèche sous une cloche de verre. Voici 2 crèches en bois d'Olivier de Palestine. Ensuite, une crèche symboliquement représentée sur une croix. Partant de Palestine, nous traversons la Méditerranée et l'océan Atlantique pour aller en Amérique du Sud pour découvrir une crèche prêtée par Marie-Christine. Voici la crèche bleue des petits-enfants d'Anne-Marie. Isabelle a prêté un tableau de la toute petite crèche réalisée par l'association ABC Ajaccio qui œuvre dans le champ de l'action sociale, sanitaire et médico-sociale. Après un séjour en Bolivie, nous traversons le Pérou, l'océan Pacifique et l'océan Indien pour rejoindre Madagascar. Une mini-crèche dans son écrin en forme d'étoile. Mireille et les enfants de l'école biblique d'Ajaccio nous présentent la crèche réalisée à partir de bouchons en liège. La crèche d'Odile en citrouille, vous saurez vous retrouver les divers personnages. Voici une toute petite crèche, peinte par Evelyne Demouveau sur un galet corse. Les 6 crèches du monde fabriquées en artisanat solidaire au Pérou et qui représentent le Liban, Paris, les Touaregs, la Corse, l'Ukraine et les Maasai. Pourquoi le lion ? Les Maasai ont une relation de longue date avec le lion, qui remonte à plusieurs générations. Il était autrefois un rite de passage pour un guerrier de tuer un lion pour prouver sa bravoure. Mais aujourd'hui, la relation entre les lions et les Maasai a changé. Ils vivent à leur côté et les protègent. On peut aussi penser au texte d'Isaïe, 65, verset 25, « Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. » Une autre crèche d'Amérique du Sud prêtée par Marie-Christine. Une crèche traditionnelle. Terminons notre voyage par la crèche du Secours catholique. La fresque, préparée par Laurent, chapeaute cette exposition. Question. Saurez-vous trouver combien de crèches vous sont présentées ? Merci à Marie-Odile et à tous ceux qui ont prêté leur crèche. Un merci particulier à Isabelle qui nous propose ce montage et une pensée pour la maman de Marie-Odile qui a peint le décor représentant la montagne. Bonne découverte et joyeux Noël à tous. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile
l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, d'un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Nous arrivons au terme de notre promenade au milieu de ces crèches. Crèche provençale ou crèche du monde, crèche très symbolique, faite avec des cacahuètes, des citrouilles symbolisées et même des bouchons de liège. Mais en nous promenant ainsi, qu'avons-nous appris, qu'avons-nous découvert? Peut-être que la crèche provençale, pour certains comme pour moi, vous ont ramené en enfance. Ce moment où l'on mettait tous ces personnages qui venaient voir Jésus, qui était né à Bethléem, et en même temps peut-être, comme dit la chanson, Jésus est né en Provence entre Avignon et les Saintes-Maries. Et puis tous ces personnages qui n'étaient plus seulement les bergers, les mages ou les anges, mais tout un tas d'autres habitants de la contrée qui viennent à la crèche pour apporter leurs cadeaux, pour dire leur espoir, pour vivre des choses extraordinaires. Chacun de ces personnages qui vient à la crèche en repart transformé, différent. Le ravi, lui, est toujours heureux. Le boulanger retrouve sa femme. Et puis, tout finit bien dans cette histoire de crèche provençale. Mais il y a aussi toutes ces crèches différentes qui nous interrogent, qui nous interpellent. Jésus était-il blanc, noir, d'autres couleurs? Était-il emmailloté peut-être à la façon de ce Jésus malgache et qui paraît tellement âgé? Avait-il une aussi belle bouille, et je me permets cette expression, que le Jésus brésilien?
Ou était-il enfoncé dans son berceau comme dans la crèche éthiopienne? Ce Jésus qui naît, ce Dieu qui naît à Noël, quel visage prend-il? Il prend peut-être en définitive notre visage. Et tous ces personnages qui viennent à la crèche, ce sont nous, chacun de nous qui sommes venus pour dire peut-être nos difficultés, dire notre joie de voir ce Dieu fait homme venir sur terre pour nous aider, pour partager la vie terrestre avec nous, partager nos difficultés, partager nos peurs, nos peines. Mais en définitive, lorsqu'on partage la peur, la peine, les difficultés, elles diminuent. Il vient aussi partager nos joies. Et voilà le paradoxe de ce mot partage. Car lorsqu'on partage ses joies, elles grandissent. Alors que ce moment passé à regarder ces crèches, d'ici, d'ailleurs, différentes de ce que nous avons l'habitude, nous permettent à notre tour de repartir, de retourner dans notre lieu où nous habitons, avec cette espérance de ce Jésus que nous avons rencontré, qui nous ressemble tellement et qui nous accompagne chaque jour. Alors, à l'an prochain pour de nouvelles découvertes, de nouvelles crèches. Merci.